Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. La Suède désire que le cargo chinois suspect entre dans ses eaux territoriales en raison de la rupture des câbles sous-marins. L'ancrage du navire dans l'étroit détroit de Kattegat entre la Suède et le Danemark a suscité des interrogations depuis mardi dernier. Le mardi 26 novembre, la Suède a exigé que le navire chinois qui se trouve au large de ses côtes revienne dans ses eaux territoriales, dans le but de participer à l'enquête sur la rupture de câbles sous-marins, qui est perçue comme un acte de sabotage. Le Premier ministre, Ulf Kristersson, a affirmé lors d'une conférence de presse que « Nous avons été en contact avec le navire, tout comme avec la Chine, et nous avons exprimé notre volonté que le navire se dirige vers les eaux territoriales suédoises, soulignant que l'objectif n'était pas de lancer des accusations. La Suède souhaite simplement que le navire entre dans les eaux territoriales suédoises afin que nous puissions coopérer plus facilement pour comprendre ce qui s'est passé, a-t-il affirmé. Les 17 et 18 novembre, des tronçons de 2 câbles de télécommunications, tous deux dans les eaux suédoises de la mer Baltique, ont été coupés. Selon des sites de suivi des navires, le Yepeng 3, un vraquier construit en 2001, a navigué dans la zone des câbles à peu près au moment où ils ont été coupés, sans qu'ils soient impliqués dans les incidents. La présence du navire dans l'étroit détroit de Kattegat, entre la Suède et le Danemark, depuis mardi dernier, a suscité des interrogations. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les tensions autour de la mer Baltique ont entraîné des rumeurs sur une « attaque hybride » en référence aux actions entreprises par Moscou pour leur détruire. Les soupçons de sabotage ont été réactivés. En Europe, la rupture de ces 2 câbles a renforcé les soupçons de sabotage, notamment à l'encontre de Moscou. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a moqué l'absence de réaction face aux activités de sabotage de l'Ukraine dans la mer Baltique, en référence au sabotage des gazoducs Nord Stream en septembre 2022 pour lequel Moscou a accusé Kiev. Le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, a été le premier à mentionner l'hypothèse d'un sabotage. Personne ne pense que ces câbles ont été coupés par accident, avait déclaré le 19 novembre. Il y a actuellement 2 enquêtes judiciaires en cours, dont l'une est menée par la police suédoise pour sabotage, et concernant les 2 dégâts de câbles survenus dans les eaux de Suède. Dimanche 17 au matin, le câble de télécommunication à Relion, qui relie l'île suédoise de Gotland à la Lituanie, a été endommagé. Le lundi matin, un 2e câble sous-marin, le CE Lion 1, a été brisé, reliant la Finlande à l'Allemagne. Dans le même temps, la Finlande a lancé une enquête pour atteinte criminelle aggravée et interférence aggravée avec les communications concernant l'accident du câble germano-finlandais. Il est essentiel d'évaluer ces situations en prenant en considération la menace grandissante que représente la Russie dans notre région, avaient déclaré les ministres de la Défense suédois et lituaniens. Selon des médias finlandais et suédois, le Yepeng 3, qui est parti tôt mardi matin de la mer Baltique, suivi par la marine danoise, après avoir traversé un port russe, pourrait également avoir été impliqué dans les 2 incidents.